Je suis très heureux de poursuivre cette série d'émissions sur les grands explorateurs français avec une autre figure très connue en Amérique du Nord et notamment pour la découverte du Canada et voire de l'Amérique, si vous voulez. C'est un personnage, cher Jean Bastier, que vous connaissez aussi, qui s'appelle Robert Cavelier de La Salle. Alors, ce personnage vient dans l'Amérique du Nord, je rappelle quelques éléments, s'installe en Amérique du Nord, découvre l'Amérique du Nord, mais lui, près d'un siècle plus tard, après, bien entendu, Jean de Verrazzane, il va s'en dire. Alors, c'est un personnage qui est né en 1643 à Rouen, en pleine régence. Louis XIV est alors un enfant de 5 ans, il faut quand même le rappeler. Et ce Robert Cavelier de La Salle est le fils cadet d'une famille de bons bourgeois qui ont acquis une fort belle aisance dans le commerce du drap. Et parmi d'autres biens, une grande propriété du nom de La Salle, lui aussi bénéficie de l'enseignement des jésuites. Alors, Cavelier de La Salle, c'est un personnage quand même assez extraordinaire, parce que il file vers 1667 pour le Canada. Et là-bas, évidemment, il y a le côté héroïque, le côté coup de tête du fils qui a envie de se prouver à lui-même, de montrer à ses parents qu'il est capable de subvenir à ses besoins. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il arrive au Canada, donc autour de 1667, à une période où vraiment il y a une présence française qui est en train de se faire de façon assez extraordinaire, parce que les Français, à la fin du XVIIIe siècle, seront à peine 80 000 contre 1 600 000 pour les Anglais. Or, revenons en arrière, c'est-à-dire à la fin, ou approchant de la fin du XVIIe, les Français sont encore moins nombreux, mais ils contrôlent, ou ils vont contrôler, un tiers de l'Amérique du Nord, des États-Unis d'aujourd'hui, etc. Et alors, grâce à ce personnage, évidemment, qui s'appelle Cavelier de La Salle, et qui, avec après d'autres que lui, comme Joliette et Marquette, il faut bien le rappeler, etc., qui ont établi des forts français, à quelques milliers d'individus, quelques centaines de coureurs des bois, ceux que l'on appelait les canoës du roi, finalement, eh bien, ils vont investir cet ensemble Mississippi et ils vont lier la Nouvelle-France par le Mississippi à la Louisiane. Alors ça, c'est quand même assez extraordinaire. Vous avez donc un personnage comme Cavelier de La Salle, vraiment est étonnant parce que c'est le symbole, l'emblème des Français de l'époque qui s'entendent, qui connaissent les Indiens, qui parlent la langue, certains d'entre eux, certains des Français parlent la langue des Indiens, et donc sont entourés, il y a à la fois l'appât du gain, parce que si vous en souvenez certainement, vers 1660, je crois autour de 1660, en une seule année, les trappeurs, les coureurs des bois, ramènent à Montréal 100 000 pots de castor. Donc c'est dire que, au point de vue du commerce, c'était considérable, 100 000 pots. Et ils avaient l'impression d'être dans une sorte de grenier, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais un endroit où vraiment on attrapait les pots les unes après les autres, on les ramenait. Bref, il y avait une bonne entente entre Indiens et Français, il va s'en dire. Et puis, à côté de cet aspect lucratif, donc important, faire du commerce, Cavelier de La Salle, il y a les explorateurs, et les explorateurs sont toujours, ou très souvent, ils ont à côté d'eux un père missionnaire catholique, soit jésuite, soit récollet, etc., pour évangéliser les sauvages, ce qu'on appelait à l'époque évidemment les sauvages. Ils n'étaient pas toujours comme on le croit évidemment. Mais cette découverte vraiment de l'Amérique du Nord est exceptionnelle par une grosse poignée évidemment de Français qui eux exploraient l'intérieur des terres, contrairement à nos amis anglais qui eux restaient le plus souvent au bord des côtes, etc. Mais c'est que nous avons découvert New York, mais nous n'avons pas bâti New York. Alors, professeur Bastier, comment cette aventure française des Amériques évolue-t-elle finalement, selon vous, de Verrazzane à Cavelier de La Salle ? Eh bien, je pense que la meilleure façon de poser le problème, c'est la comparaison avec ce qu'ont fait les Anglais. Les Anglais sont restés en grande partie collés à la côte, si je peux dire. C'est-à-dire le versant sud-est des Appalaches. Les Appalaches, ils sont restés près de la côte parce que je crois qu'ils ont voulu reconstituer aux États-Unis le mode de vie rural qu'ils avaient en Grande-Bretagne.
dans les îles britanniques. Donc, ils ne se sont pas intéressés pendant assez longtemps à l'intérieur. Hein. Les 13 colonies initiales, vous savez, sont restées Et pour quelle raison, à votre avis? Mais parce qu'ils ont voulu refaire le monde qu'ils avaient quitté. Ah, voyez-vous, voilà. hein, vous voyez, ils ont voulu recréer là sur place, parce que les conditions naturelles s'y prêtaient assez bien, sauf vers le sud, évidemment, où commencent à apparaître les cultures tropicales, le coton, par exemple. Mais vers le nord, ils ont voulu reconstituer la vie qu'ils avaient connue en Grande-Bretagne. Des laboureurs. Et puis alors ensuite, le rôle de la géographie est capital. Il faut penser qu'il y a le fleuve de l'Ohio, qui vient des Grands Lacs et qui aboutit au Mississippi. Et ça, cette espèce de couloir du bassin de l'Ohio, qui va du nord-est vers le sud-ouest, vous savez, en gros parallèle à la côte, un peu parallèle, mais qui aboutit au Mississippi, a été le grand couloir d'invasion des Français. Alors invasion est un mot un peu fort, parce qu'il s'agissait de quelques groupes d'hommes, mais ce sont... mais très aventureux. Très aventureux. Alors, ils allaient aussi dans le sens où coulaient les eaux de l'Ohio. Voilà. Il suffisait de mettre en amont des barques, et puis c'était pas la navigation océanique, ça, c'était une navigation fluviale. Bon, la navigation fluviale était plus accessible à de petits groupes d'hommes qui n'avaient pas des bateaux. Et les Français avaient l'art du canoë. Voilà, attention. Les Français, alors, ils sont arrivés bien plus au sud en prenant les Anglais à revers, en quelque sorte, à revers, n'est-ce pas, grâce à la vallée de l'Ohio. Et ils ont abouti au Mississippi. Et qui dit Mississippi dit Louisiane. Et puis qui dit Louisiane dit Texas. Donc pendant plus d'un siècle, voilà, la France... Le flot est un bien grand mot, mais enfin, ça a été un couloir de propagation de l'influence française. On a construit des forts, qui portaient les noms français, évidemment, puisque c'était les Français qui les édifiaient, ces forts, et qui prenaient les Anglais à revers. D'ailleurs, c'est aussi une des raisons pour lesquelles les Anglais ont réagi, parce qu'au bout d'un certain temps, ils sont sentis qu'ils avaient les Français au nord, dans le Canada français, hein. Bien sûr. Québec, Montréal, Louisbourg, la forteresse de Louisbourg, au nord. Et puis derrière, il y avait une influence française qui se propageait. Et puis le commerce les intéressait énormément, avec la baie d'Hudson. Bon, ils ont eu l'impression d'être bloqués au nord et pris à revers. Vous comprenez? Et déjà, les Français étaient en Louisiane. Et ne l'oublions pas, ce sont deux explorateurs français, Radisson et Desgroseilliers, qui ont donné de bonnes idées dans le domaine du commerce, qui ont favorisé, je dirais même, l'implantation de certaines sociétés anglo-saxonnes. Alors, les Français sont arrivés les premiers en Louisiane. Absolument. Déjà, grâce à Cavalier de la Salle, qui a découvert le cours de l'Ohio et le cours du Mississippi, avec leurs affluents. Il a découvert tout ça. Tout le réseau hydrographique qui permettait de pénétrer vers l'intérieur a été découvert par les Français. Très bien, nous allons marquer une pause avant de reprendre la deuxième partie de notre émission sur Cavelier. Je suis très heureux d'accueillir le professeur Jean Bastier. Et nous nous entretenons aujourd'hui de Cavelier de la Salle. Et je crois, cher professeur, que vous vouliez citer quelques livres tout à fait importants sur Cavelier de la Salle. L'équivalent de l'ouvrage de Jacques Habert sur Verrazzano, qui est apparu chez Perrin. Nous l'avons aussi nous avons l'équivalent sur Cavelier de la Salle, qui est l'ouvrage de Pierre Berthiaume, Thiaume, qui est apparu en 2006, donc plus récent que celui de Jacques Habert, qui s'intitule « Cavalier de la Salle, une épopée aux Amériques », récit de 3 expéditions, parce que Cavalier de la Salle a fait 3 expéditions sur le cours de l'Ohio, Mississippi et Louisiane, entre 1643 et 1687. Donc là, nous sommes au début de la seconde moitié du règne de Louis XIV, 1687, vous voyez, hein. C'est quand même extraordinaire, oui. C'est-à-dire pendant 24 ans, là. Il a exploré quand même tout cela pendant 24 ans, hein, au cours de 3 expéditions. Hein. Alors, c'est un ouvrage qui est apparu aux éditions Cosmopole en 2006, 222 pages, et qui est un bon résumé récent de la vie et de l'œuvre de Cavelier de la Salle. Donc voilà un livre... Je voudrais dire aussi que Cavelier de la Salle était rouennais, mais que Verrazzano, je l'ai dit peut-être tout à l'heure, était à la fois lyonnais et rouennais. Il a vécu aussi, il avait de la famille à Rouen. Oui, donc ça vous donne aussi une idée de l'importance du port de Rouen à l'époque. Dans la hiérarchie des villes françaises de l'époque, Rouen venait tout de suite après Paris. Tout de suite après Paris.
Paris, c'était un port, une ville relativement peuplée pour l'époque, et qui était la capitale de toute la côte de la Manche, là. Oui, il faut rappeler. La côte du Pays de Caux et la basse Normandie, ce qu'on appelle la basse Normandie aujourd'hui. Rouen était là, sur la Seine, c'était le port de Paris. Voilà. On sous-estime l'importance de Rouen à l'époque, qui était au tout premier rang des villes françaises de province. Donc au tout premier rang de l'exploration mondiale. Voilà, évidemment. Donc Cavalier de la Salle était de Rouen, Verrazzano était à moitié rouennais, à moitié lyonnais. Oui. Voyez-vous, tout ça est à rappeler aussi. Oui, c'est vrai, c'est important ça. Donc, pour ce qui est de la géostratégie de la découverte de l'Amérique du Nord, donc il faut penser au réseau fluvial. Ce qui est capital. C'est capital. Parce que dans une région, il n'y a pas de route, il n'y a pas de chemin de fer, évidemment. Donc, pas de route, les fleuves sont les routes. Donc, c'est le réseau fluvial qui compte. Et c'est la chance des Français d'avoir découvert le réseau fluvial. Cette découverte du réseau fluvial qui est l'ossature de la géographie de l'Amérique du Nord. On se déplace. On se déplace par là. Bon, la découverte du réseau de l'Ohio et du Mississippi, du delta du Mississippi, tout ça c'est capital. Oui. Ce sont les Français qui ont découvert tout ça, qui connaissaient bien ce réseau, et pas les Anglais qui eux étaient tournés vers la côte, c'est-à-dire vers l'Europe. Confinés. Qui regrettaient presque l'Europe qu'ils avaient quittée. Bon, évidemment d'un pays neuf, qui s'ouvrait à bien des choses nouvelles, mais les Français ont été plus aventureux, ils se sont précipités vers l'intérieur. Il y a une géostratégie importante à rappeler, malgré la différence de nombre. Parce que ce qui compte pour découvrir de vastes espaces inconnus, c'est pas tellement le nombre. C'est les trajets, c'est l'initiative, c'est l'imagination. Le côté aventurier. Le côté aventurier des gens qui empruntent. Le risque. Voilà, le risque. Voilà. Tandis que les Anglais étaient plutôt des citadins cultivateurs, enfin ruraux et citadins et cultivateurs. Vous voyez. Oui, puis très rapidement, je pense que les Français ont réussi parce qu'ils se sont très bien entendus avec beaucoup d'Indiens. Aussi. Et ils ont La politique française avec les tribus indiennes a été plus habile peut-être que la politique... Bien qu'il y a eu des tribus indiennes qui aient pris parti pour les Anglais aussi. Oui, les Iroquois. Par exemple. Mais enfin, dans l'ensemble, les Français, malgré leur petit nombre, ont joué un rôle très supérieur à leur importance numérique. C'est parce qu'ils se sont bien entendus avec les Indiens, ils ont utilisé leur nourriture. Le sens du paysage, le sens de la géographie, le sens de la découverte. Et puis le métissage aussi, il ne faut pas l'oublier. Aussi. Les Anglais ont été de grands découvreurs aussi. Mais enfin, dans ce cas-là, de l'Amérique du Nord... Peut-être moins, l'Amérique du Nord, il y a eu quand même ce fait que les Français ont utilisé les fleuves. Ils sont allés jusqu'en Louisiane. La Louisiane, vous le savez, était française pendant longtemps. Elle l'était au début du Premier Empire. C'est Napoléon Ier qui a vendu la Louisiane aux Américains. Pour une somme qui n'était pas très élevée. Enfin, à l'époque peut-être, mais qui après... Alors, ce qui est assez curieux, c'est que finalement, aussi bien Jean de Verrazzano que Cavelier de la Salle sont morts en Louisiane. Oui, mais alors l'un a été plutôt tué par ses compagnons de voyage qui étaient irrités contre leur chef, tout ça, c'est le cas du Cavalier de la Salle, dit-on, mais enfin, on n'a que des témoignages très sporadiques là-dessus. Oui, bien sûr. Bon, très incomplets. Et Verrazzano était plutôt, semble-t-il, tué par les indigènes. Mais enfin, vous savez, une balle tirée par un mousquet, et, on ne sait pas, et puis les traces écrites de tout ça sont maigres. Maigres, les récits écrits. Est-ce qu'à l'époque de Cavalier de la Salle, la situation géopolitique aurait pu encore évoluer positivement du côté des Français ou pas? Non, il y a la disproportion numérique était trop grande. 1 contre 20. 80 000, d'ailleurs groupés en général. Autour en Nouvelle-France, le Canada français actuel, et les autres qui commençaient quand même à s'étaler le long de la côte de l'Atlantique, puisqu'ils étaient 1 600 000, avec déjà des villes, nous aussi, avec Québec et Montréal, mais il y avait New York, il y avait Philadelphie, il y avait, vous voyez, Boston aussi, évidemment, Boston au départ, vous connaissez. Non, 1 600 000, 80 000 hommes ne peuvent pas s'opposer à des effectifs qui sont 20 fois supérieurs. C'est pas possible. Mais alors, je voudrais aussi parler du Texas, parce qu'après la Louisiane, aussitôt après, il y a le Texas. Alors le Texas aussi, vous le savez, a été mexicain bien avant d'être américain. Oui. Enfin, américain au sens des États-Unis d'aujourd'hui. Bien avant.
Bon, je connais au siège de la Société de géographie de Mexico, dans un vieil hôtel du XVIe siècle qui est tout près de la cathédrale, il y a sur le mur une grande carte de l'Amérique du Nord en 1840, c'est-à-dire avant la guerre entre États-Unis et Mexique, Ah à oui, la suite de laquelle les États-Unis ont annexé le Texas. Vous oui, savez oui, bien. tout à fait. Mais avant, eh bien, plus de la moitié des États-Unis actuels étaient mexicains. Ah C'est-à-dire le oui. Texas, l'Arizona, tous les Tout le États, sud, le sud, la le sud. Californie, La Californie aussi, c'est vrai, on l'oublie, etc., ça. la côte du Pacifique jusqu'à très au nord. Hein. Tout Même ça, l'Alaska. oui, tout ça Partie de était l'Alaska, oui. mexicain. Enfin, était mexicain. Il était d'abord espagnol, puis mexicain. Avant que les Américains, revenant de Grande-Bretagne pour l'essentiel, n'arrivent dans ces régions de l'Ouest. La conquête de l'Ouest est plus tardive. Tout à fait. Donc, après, il y a eu la conquête de l'Ouest, évidemment. D'abord, la guerre contre le Mexique. Bien Le sûr. Mexique a été battu très rapidement à plat de Mais alors, couture. nous arrivons un peu à notre conclusion sur Cavelier de la Salle. Au fond, Cavelier de la Salle a été un des plus grands explorateurs de l'Amérique du Nord. Ah oui, par les régions parcourues, les distances parcourues, les pays c'est nouveaux considérable. découverts, tout ça, certainement. Donc, on peut dire que Certainement. c'est un des grands noms de l'exploration française pour Absolument. l'ensemble du Canada et des États-Unis. De l'Amérique du Nord, et peu connu des Français. Enfin, Oui, si, oui, oui. dans les livres d'histoire, Oui, on mais cite pas Cavelier très de la connu. Salle, mais on ne souligne pas assez le rôle qu'il a joué. Et le courage. Et le courage. Ah de oui, ce parce que personnage. dans des régions totalement inconnues, où aucun Européen n'avait mis le pied auparavant, descendre toutes ces rivières, c'est des milliers de kilomètres. Ah oui, c'est formidable. L'Ohio et le Mississippi mis bout à bout, ça fait des milliers, Ah, c'est des milliers de kilomètres. Milliers de Puis kilomètres. jusqu'à Delta. Alors, la Nouvelle-Orléans, j'ai pas besoin de vous le dire, à l'origine était une ville française, puisque le plus vieux quartier s'appelle le Carré français. Bien sûr. Vous savez bien qu'on voit Oui, encore. oui, c'est Bon, évident. qui date d'avant 1815. À l'époque où la Louisiane est devenue totale. Alors, vous savez qu'il y a eu aussi des francophones qui sont restés encore un peu en Louisiane, puisque beaucoup d'habitants venaient du Canada. Ce sont des Canadiens Oui, français, des Acadiens. des Acadiens, déportés par les Anglais lorsqu'ils ont Le grand chambardement, Voilà, le grand dérangement. ils ont On dit le déporté grand les dérangement. Acadiens qui étaient originaires pour l'essentiel, vous savez, de la presqu'île Tout à fait, d'Halifax, oui, la presqu'île d'Halifax, Nouvelle-Écosse, avec oui, tout à leur fait. principe Palville qui est Halifax. Oui, hein. tout à fait. Et on les a déportés de là vers la Louisiane et ils ont quand même resté attachés à leur langue, bien que leur nombre décroisse de jour en jour. Nous en arrivons à Oui. notre conclusion et je crois nous avons commencé ensemble de parler d'aventure de Cavelier de la Salle, qui est une aventure absolument étonnante et où on s'aperçoit, après tout ce que vous nous avez dit, de l'importance de cette initiation française, de cette exploration française, de cette énergie française qui, même si elle a été longtemps passée sous silence, est souvent ignorée même de nos jeunes aujourd'hui, hélas, mais est une énergie extraordinaire qu'il nous faut redécouvrir et qui nous ouvre des portes étonnantes. À très bientôt, Jean Bastier. Je vous remercie au nom de Canal Academy pour toutes ces précisions et cette exploration qui nous a emmenés en Amérique et qui la prochaine fois nous emmènera sur d'autres terres et d'autres océans. Merci beaucoup.